à tous, donc je vais faire une petite vidéo avant qu'il fasse nuit, parce que maintenant il fait nuit à une bonne heure. Là il est quelle heure? Là il est 7h moins 10, il commence à faire sombre, mais malgré que la serre elle est bien, ben, elle est encore bien lumineuse, parce que bon, elle est dans un endroit où c'est encore un peu lumineux quand même. Donc voilà ce que j'ai fait. Malheureusement j'ai pas pu planter en terre directement. La terre est bourrée de cailloux. En fait, ça n'a jamais été travaillé ici. Donc c'est bourré de cailloux, c'est impossible même avec la grelinette de la passer. C'est pas assez humide aussi, malgré que j'avais arrosé dans la serre pour que l'humidité soit là le jour où je planterai. C'est pas suffisant. Donc changement de technique. Parce que bon bah voilà, hein, je vais pas faire venir un bulldozer ou puis bon je vais pas retourner la terre. Un bulldozer, hein, c'est un grand mot, hein, bien sûr. Donc du coup j'ai laissé les pots. Je vais amender par-dessus. Voilà. Donc pour le moment, voilà, j'ai laissé les pots. Ils vont être protégés par tout ce que j'ai mis autour. Alors j'ai mis, donc il y a du foin et j'ai mis de la tonte. Donc dans la tonte, ce qui est bien, c'est que nous on a un peu pas mal, on a des essences différentes. Donc autant il peut y avoir du chêne, qu'il peut y avoir des bambous, qu'il peut y avoir, donc ça fait un apport de silice en plus, qu'il peut y avoir des aiguilles de pin, donc une légère acidité. Enfin bon bref, on a un terrain où il y a un petit peu de tout au niveau arbre et autres. Donc du coup ça devrait bien enrichir, ça devrait faire une belle terre par la suite. En attendant, je peux pas planter. Mais bon, voilà, on va faire autrement. Puis limite, on verra comme ça ce qui tient et ce qui tient pas. Alors, qu'est-ce que j'ai planté? Donc ici, dans le petit coin là, c'est un kiwi. Alors, un kiwi en fait. Alors, c'est un kiwi. Je suis un peu loin. Un kiwi de Sibérie. Donc voilà, il pourrait être hors serre, hein, mais j'essaye de mettre. J'ai des kiwis aussi hors serre, donc j'en mets dans la serre et hors serre, ce qui permettra d'avoir, j'espère, normalement, des choses un peu plus précoces. Donc on va voir. Bon, après, je vais pas me baisser à chaque fois pour regarder les étiquettes parce que en plus c'est dessous le foin. Donc là, juste à côté, en fait, j'ai mis une vigne. Alors j'en ai mis pas mal de vignes, hein, donc il faudra que je les dirige, quitte même à un moment donné, si ça prend l'ampleur, à diriger vers l'extérieur. Hein. Voilà, je les passerai par le sol, le bas, et puis hop, je les ferai remonter et on les fera passer le long de la serre à un endroit où, voilà, où le soleil peut passer. Donc voilà, le but c'est que j'ai quelques grappes à l'intérieur. Si je vois que ça prend trop d'ampleur dans la serre, faut pas être bêta, je dirigerai les branches hors serre. Voilà, au fur et à mesure. Donc voilà, juste à côté, alors c'est un Pennisetum. Donc voilà, je l'ai mis là. Je trouve que ça fait un petit peu exotique. Donc je l'ai mis là et au pied j'ai mis un canard. Donc les canards, l'avantage c'est que ça va faire d'autres rhizomes, donc il y en aura d'autres, puis ça va faire des fleurs déjà dans la serre. Juste à côté là, on le voit pas, il est juste dessous, mais j'avais planté mince, je m'en sers tout le temps en plus, du gingembre. Et en fait, il est bien parti, donc je l'ai mis là et je vais voir s'il se plaît dans la serre. Pour l'instant, il est en pot, bien sûr. Hein. Tout est en pot pour l'instant parce que la terre est pas, voilà, elle est pas faite. Et quand la terre sera prête, et on mettra, on dépotera tout ça et on mettra directement en terre. En plus, ça laissera le temps à la bâche qui est en dessous de se dégrader, en fait, hein, ce qui sera pas mal. Parce qu'au début, je pensais faire un trou dans la bâche et puis planter directement, mais je n'ai pas pu, tellement que c'est dur et tellement qu'il y a de cailloux. Ah ouais, c'est une horreur, c'est une horreur. Donc bon, alors ici, c'est un citronnier de Menton. Donc voilà, j'ai mis aussi plusieurs citronniers. Donc forcément, il faudra gérer la place. Pour l'instant, c'est petit. Hein. Tant que c'est petit, il n'y a pas de problème. Après, il faudra tailler, faudra faire en fonction.
Ici, c'est un grenadier, donc j'en ai mis 2, en voilà un. Donc celui-ci, on voit un peu l'étiquette, donc c'est un grenadier Punica granatum. Donc voilà, un grenadier ici. Ici, j'ai mis une autre vigne. Voilà. Pour ceux qui veulent savoir exactement ce que j'ai mis comme vigne, ils peuvent aller voir. J'ai fait une vidéo où j'ai fait dans les nouveaux arrivages, où j'ai dit les noms, et encore, je crois que c'était tellement mal écrit sur l'étiquette qu'on n'arrivait même pas à tout lire. Donc ici, dans le coin, j'ai remis un mini kiwi. Ici, j'ai mis un citronnier. Alors, c'est pas un menton, celui-là, c'est un, je sais plus comment il s'appelle celui-là. Hop, et ici, je vois l'étiquette. Elle est où l'étiquette? C'est moi qui mets les étiquettes, mais du coup, c'est des petites étiquettes. Alors, ceux-là, c'est des boutures, hein, ce que j'ai faites. Alors, ils sont bien partis. Mais je ne vois plus l'étiquette. Bon, bah, j'en ai un autre. Il faudra que je regarde si je vois mieux l'étiquette. Donc, celui-ci, c'est un Combava. Voilà, ça me revient. Donc, celui-ci, c'est un Combava. Ici, j'ai mis une autre vigne, hein, dans la partie la plus haute de la serre, ici. Donc, il faudra que je lui mette au début un tuteur pour qu'elle monte. Ici, c'est un grand goyavier fraise que j'ai mis là. Voilà. Alors juste derrière, un autre Combava qui est au pied, là, il est tout petit. Donc voilà, c'est une bouture aussi que j'avais faite, donc un Combava. Alors, est-ce qu'ils vont tenir, hein? On va voir, hein. Voilà, c'est des essais. Ici, j'ai mis un autre canna. Voilà, c'est un pot où il y en a plusieurs dedans, donc voilà. D'autres cannas, donc ça fera aussi des rhizomes. Ici, c'est un... Je connais le nom pourtant, hein, des fois... Le pire, c'est qu'on sait ce que c'est, puis on oublie. Alors, attendez, je vais vous dire tout de suite. Voilà, c'est un Passiflora incarnata. Voilà, j'en ai déjà mis un en extérieur. Hein, et donc là, maintenant, j'en ai mis un dans la serre. Donc, ce qui me permettra d'avoir aussi, normalement, des fruits plus précoces ici. Puis des fleurs, en plus. Ici, c'est un citronnier de Menton. Ici, une autre vigne. Alors, hop. Ici, j'ai mis un bananier. Alors, c'est un... Oh, voilà, j'ai encore oublié le nom. Enfin, il va normalement me donner des bananes. Mais des bananes comestibles. Pas comme ceux qu'on a devant la maison. Alors, attendez, est-ce qu'il y a l'étiquette encore? Et des fois, il n'y a pas toujours les étiquettes. Hein. Non, bah, il n'y a plus l'étiquette. Donc, voilà. J'en ai deux autres que j'ai mis hors serre, comme ça. Deux bananiers comme ça, que j'ai déjà hors serre. Là, j'en mets un dans la serre pour voir. Autrement, ici, c'est un aloe. Alors, c'est pas un aloe vera, c'est un aloe arborescent. Je teste dans la serre. J'espère qu'il va tenir parce que je l'avais quand même pas payé assez cher. Donc, j'essaye parce que bon, il se plaît pas trop dans la maison l'hiver. Donc, je trouve que c'est un petit peu bête. Puis bon, même voilà, si on passe à côté, ce qui est bien, c'est que ça pique pas. Voilà, ça pique un peu forcément si on va à rebrousse. Mais voilà, on peut passer à côté sans se piquer. Là où je vais plus me piquer, ça va être sur les citronniers Combava. C'est pour ça que je les ai mis dans le fond, pour éviter d'avoir à passer près des aiguilles. Voilà, je les ai mis dans le fond à cause de ça. Ici, c'est un autre canna que j'ai mis. Alors là, c'est pareil, c'est un citronnier caviar. Alors là, c'est pareil, ça pique. Donc je l'ai mis là, comme ça, c'est pareil, j'ai pas besoin de trop passer à côté. Et puis bah, même s'il passe un peu au-dessus là, enfin voilà, on dirigera. Enfin, j'essaierai de faire mon possible pour pas qu'il prenne trop d'ampleur, de façon à pas se faire piquer non plus. Juste à côté, il y a une vigne. Hein, parce que la vigne, elle va monter au-dessus, donc elle ne gênera pas. Ici, c'est un autre grenadier. Voilà. Donc, en gros, j'ai un goyavier, deux grenadiers, deux mini kiwi. J'ai un Passiflora incarnata. Il doit y avoir une, deux, trois, quatre, à peu près 5 vignes. 5 vignes. Et deux citronniers de Menton, deux citronniers de Combava. Donc un bananier voilà, qui nous donnera des bananes comestibles. Il y a à peu près 3 pieds de canna qui referont des rhizomes. Et un pennisetum, voilà, qui est là, qui normalement devrait, je pense que ça marche par rhizome aussi, qui devrait voilà, prendre un petit peu d'ampleur. Puis s'il prend un peu trop d'ampleur, on en mettra d'autres ailleurs. Voilà.
Et donc voilà, pour l'instant c'est tout ce que je vais mettre là, ça sert à rien de charger plus. Je mettrai peut-être des petites choses au plié comme des petites fleurs qui montent pas très haut. Pourquoi pas mettre des, ce que j'ai planté là-bas, là, des petites fleurs. Quoique ça vient tard ça, donc limite c'est bien que ça soit fleuri un peu tout le temps l'été pour attirer. Donc je verrai plus tard, enfin je mettrai ce qu'il me dit, enfin suivant ce que je trouverai, je verrai ce que je mettrai au pied. En attendant, bah, il va falloir que j'arrose et que je prépare bah, voilà, la future terre en fait. Hein. Donc on va repartir dès le début. Pas le choix, en espérant que bah, ils tiennent bien l'hiver en pot. Je pense que oui, parce que j'ai bien recouvert les pots euh, de, de foin, enfin, et d'apport de tonte. Donc normalement déjà ça devrait les protéger. Ils sont en plus sous serre. La plupart supportent au moins le -5. Je suis pas sûre pour le masse. Je l'ai dit tout à l'heure en plus. Mon aloe arborescent, je suis pas tout à fait sûre. On verra bien. J'essaye. Des fois, on a des surprises. L'hiver dernier a été vraiment très doux ici. On n'a pas eu vraiment de température négative. Donc, pourquoi pas. Maintenant, peut-être qu'on n'aura plus de température négative ou très peu. Donc, ça peut supporter, voilà, un petit peu. Hein. Et surtout si c'est pas trop humide. Donc, bah, il suffira que j'arrose un petit peu moins au pied, au moins de celui-là. Quand on va arriver dans les grands froids, voire pas arroser du tout pour éviter que ça gèle. Mais même tout, hein, l'hiver, des fois c'est bien de laisser tranquille, sauf si ça a vraiment besoin d'eau, mais pour éviter justement que ça gèle au pied. Donc voilà, bah écoutez, bah, c'est tout pour le moment. J'en aurai d'autres à planter et puis je vais aller de toute façon là, donc le mois prochain. Je retourne à la maison du bananier, comme ils ont un arrivage de fruitiers, et je vais voir ce qu'ils ont pour pouvoir cette fois, bon, pas mettre en serre parce que là, je pense que là, ça sert à rien de charger plus. Il faut qu'il me reste des allées pour pouvoir passer et puis récolter les fruits. Je préfère mettre des choses après au pied qui montent pas trop haut. Voilà, faut pas que ça soit trop étouffé non plus, quoi. Donc déjà là, c'est pas mal, hein, je vous dis tout de suite. Hein, il va falloir gérer. Je sais pas trop ce que ça va donner une fois plus grand. Mais bon, on verra, on avisera. Et puis bah dehors, bah voilà, j'en ai d'autres en place hein, que j'ai pas encore planté. Donc j'ai plein de choses à planter. J'ai des arbres, des petits fruitiers, voilà, j'ai pas mal de choses à planter. Donc on va voir ça après. Donc là j'ai remis des cartons. C'est pas beau hein, pour l'instant. Mais voilà, je recouvre au fur et à mesure que j'ai des cartons, je mets au sol. Voilà, je prépare en fait. Hein, je prépare. Tant que j'ai ce qu'il faut pour préparer, je prépare. Et il faut que je rachète aussi de la bâche. Donc c'est une bâche spéciale. Hein, c'est pas une bâche. Voilà, je veux qu'elle se dégrade au fur et à mesure. C'est en attendant pour pas que ça repousse tout de suite. Voilà, puis après j'amende de foin, de paille, ce que je trouve. J'aurais préféré de la paille. Malheureusement, j'ai pas de paille bio. J'en ai eu l'année dernière, mais très peu. Et là, en fait, bah, du coup, il a du foin, mais il n'a pas de paille. Donc, bon, bah, on fait avec ce qu'on a, parce que je veux du bio, forcément. Donc voilà, bah écoutez, je vais vous laisser. Moi, je vais aller voir mes petites poulettes. Et puis après, bah, je vais me rentrer comme les poulettes. Non, je vais préparer à manger et puis bah, voilà quoi. Voilà, bah écoutez, je vous laisse sur ce et puis maintenant ça n'a plus qu'à voilà, à se faire. Voilà. Bon, c'est un peu le bordel hein, pour l'instant. C'est un peu le bordel, je vais ranger après. Donc allez, à plus.